Ce plat japonais coûte 99 999 yuan. Et 100 yuan de pourboire. Ça suffit pour acheter les médicaments de Xingyao pour le mois prochain. Ce pauvre douanier, il y a cru. Tu es paralysé après un accident de voiture, et il livre des repas tous les jours pour te nourrir. J'ai entendu dire que pour payer les frais médicaux, il a même vendu le seul souvenir de son père, tout vendu. Ce genre d'homme bon marché, il est né pour servir. S'il savait que tu es une héritière du cercle de Pékin, et que tu joues à la pauvre, il en pleurait. C'est de sa faute, il a toujours écrasé Yi Bai. Le tromper est sa punition. Alors ces 2 dernières années, j'ai économisé, perdu toute dignité, pour entretenir une héritière qui se moque de moi, mademoiselle. Mon fils, qu'est-ce qui se passe? Maman, j'ai perdu. J'accepte le mariage arrangé. Bien. Envoie quelqu'un le chercher. Ma chère Xingyao, qui me chouchoute et m'aime, c'est pour ça que tu as puni ce salaud à ma place. Je suis content. Toi, tu es un coquin. C'est la bague de mon père. Tu m'as menti en disant que tu avais les jambes cassées, que tu devais la mettre en gage pour l'opération, et en fait tu l'as donnée à Xiao Yibai. Toi, comment es-tu ici? Aujourd'hui, je suis juste venu retrouver des camarades. Rends-moi la bague. Aïe, écoute-moi. Quoi écouter? Que tu as gentiment aidé à vendre cette bague à un prix élevé à Monsieur Chia. Ou que tes jambes paralysées ont soudainement bougé aujourd'hui? Cette bague est un cadeau de Xingyao. Tu as flashé dessus? Tu veux la récupérer? Yi Bai, arrête, aïe, il. Lui quoi? Tu veux? D'accord, pour faire plaisir à Xingyao, je peux te la rendre. Mais pas au prix d'origine. Je l'ai portée. Je suis de bonne humeur, je te fais un prix d'ami. 500 000 yuan en liquide. Apporte l'argent maintenant, et la bague est à toi. 500 000 yuan, après m'être brouillé avec ma mère, pour soigner Jiang Xingyao, j'étais déjà à bout. J'avais même mis en gage l'héritage de mon père. Je n'avais même pas 500 yuan sur moi. Bien. Je l'achète. Toi, tu l'achètes? Tu livres des repas toute ta vie, tu ne gagneras jamais 500 000 yuan. Regarde ce que tu as dans les mains. De la cuisine japonaise aussi chère, tu en as déjà mangé dans ta vie? Tu en as déjà vu? Tu le mérites? Tu vois ça? Un repas japonais à 999, je le jette quand je veux. Et toi, avec ta vie de pauvre, tu n'oserais jamais, comme moi, faire ce que tu veux, et toi, tu ne mérites que d'en sentir l'odeur. Voilà la différence entre toi et moi. Tu sais? Un livreur, c'est né pour être un moins que rien. Aller dans une maison de retraite pour draguer une nana, 500 000, il pourrait peu être payé. Effectivement. Les vieilles femmes adorent les jeunes mecs, hein? Xingyao disait tout à l'heure que ton anneau de pouce, c'est quoi comme truc de valeur? Mais t'es tellement pauvre que ça claque, même si c'était cher, ça doit être de la camelote, non? Seulement toi, tu prends ce truc pour un trésor. Non, Aïe. lâche-moi. Jiang Xingyao, lâche-moi. Calme-toi. Pour un putain d'anneau de pouce, tu vas y laisser ta vie? Un putain d'anneau. C'est la seule chose que mon père m'a laissée. Mais son cher Xiao Yibai l'a jeté comme une ordure, on se sépare. Aïe, ne fais pas l'enfant. Je sais que l'anneau a disparu. Tu es en colère, je vais demander à Yi Bai de s'excuser. Nous. Jiang Xingyao, tu as joué la comédie pendant 2 ans. Tu n'es pas fatigué? Aïe, qu'est-ce que tu racontes? Ma jambe est vraiment estropiée. C'est juste que ça allait un peu mieux. Tu veux quand même m'abandonner? Alors tu m'as toujours méprisé? Xingyao, la vérité est éclatée, tant pis. Tu as vraiment peur que ce fou soit triste? Non, quand même, toi, une héritière, tu es vraiment tombée amoureuse d'un livreur?
Chef, je démissionne. Tu ne soignes plus ta copine? Elle est guérie. Complètement guérie. C'est super. Après la pluie, le beau temps. Après la pluie, le beau temps. Oui, ce travail de livraison, sous le soleil et la pluie, un travail où on se fait mépriser, c'est exactement Jiang Xingyao pour venger Xiao Yibai, qui me l'a recommandé. Oh, qui voilà? N'est-ce pas notre roi des livreurs, le travailleur douanier? Regardez qui c'est, un livreur. Comment ose-t-il franchir les portes de Shenghua International? Les vigiles. Les vigiles. Votre hôtel a tellement baissé de standing que vous laissez entrer n'importe qui? C'est dégoûtant. Exactement. Oui, tout sale. Ne salissez pas le tapis. Yibai, tu as oublié? Il est tellement fier, lui. Comment se fait-il que maintenant, infirme, sa copine vient de le quitter, et il est déjà impatient de venir dans un endroit comme ça pour draguer? Dégage. Toi aussi, tu oses me dire de dégager, hein? Tu vois, t'as fait des dégâts, hein, pauvre type. Vite, compte voir. Combien de bouteilles précieuses ce plouc a-t-il cassé? Une bouteille de Château Lafite. 2 bouteilles de Romanée Conti. 3 bouteilles de Macallan rare. Mon Dieu, ça coûte combien tout ça? Au moins plusieurs millions. Ah, même en le vendant, il ne pourrait pas rembourser. Pas de quoi rembourser? Simple. Mets-toi à genoux et lèche le vin par terre. Chaque goutte léchée, je paie une goutte. Si tu n'arrives pas à tout lécher, tu continues. Ha 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 ha. À genoux, lèche. Je suis douanier. L'unique héritier du groupe Duan. Duan Lin est ma mère. Il dit qu'il est le fils du groupe Duan. La femme la plus riche est sa mère. Il est devenu fou ou quoi? Il délire. Oh là là, si t'étais le fils du 1. Je serais le président des États-Unis. Le fils du 1? Le fils du 1 est le jeune patron de Shenghua International, c'est le fiancé de ma sœur Xiao Songyi. Moi non plus, je ne te permets pas. Appelle ta mère milliardaire. Si t'es capable, fais sortir ta fiancée. Pour nous donner une leçon, hein? Vraiment, il ment sans vergogne. C'est risible. Aïe, Yibai, qu'est-ce qui se passe? Aïe, comment es-tu devenu comme ça? Tu as encore causé des problèmes? Mais si tu me demandes de t'aider, vu nos sentiments passés, je pourrais être couvrir ces pertes pour toi. Que faites-vous? C'est Xiao Songyi, tellement belle. L'aura d'une élite de riche famille, ça se voit, non? C'est Xiao Songyi. Quand j'étais petit, elle me suivait toujours, m'appelant petit frère Ye, la voisine d'à côté. C'est aussi, maintenant la PDG suprême qui dirige le groupe Xiao. Et aussi la fiancée arrangée par ma mère. Lâchez-la. Sœur Xiao, Yibai, de quoi as-tu peur? C'est ta propre sœur. Mademoiselle Xiao est de ton côté. Vire vite ce livreur minable, fous-le dehors. Ne nous salis pas la vue. Ça gâche l'ambiance. Xiaoye, tu es toujours le même qu'avant. Tu ne sais pas te protéger. Mademoiselle Xiao, comment ça se fait que vous soyez là? Xiao Yibai, explique-moi clairement. Qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi Xiao Songyi a-t-elle cette attitude envers lui? Mademoiselle Xiao, ne vous méprenez surtout pas. Ce n'est vraiment pas moi qui ai causé des problèmes. C'est cet homme. Lui, un livreur, je ne sais pas comment il a réussi à s'infiltrer dans l'hôtel Shenghua International, regarde-le, il est tout sale. Non seulement ça nuit à l'image de l'hôtel, mais en plus il m'a délibérément bousculé. Il a accidentellement brisé une étagère à alcool. Je lui ai simplement rappelé de payer les dégâts par gentillesse. Non seulement il a refusé de reconnaître son erreur, mais il nous a aussi insultés. Mes amis et moi n'avons pas pu supporter, alors nous avons voulu lui donner une leçon au nom de l'hôtel. Pour qu'il comprenne ce que sont les règles. Mademoiselle Xiao, nous pouvons témoigner.
c'est ce livreur qui a délibérément causé des ennuis. Ce pauvre type, il ose entrer dans un hôtel de luxe comme celui-ci? Moi, je pense qu'il est juste venu pour profiter du buffet gratuit. Quand on l'a démasqué, il a fait le malin, il a cassé des objets. Exactement, Yi-Bai a bon cœur. Il n'a même pas daigné s'abaisser à son niveau. Et lui, il en a profité pour devenir insolent. Ce genre de personne mérite une bonne leçon, pour éviter qu'il ne nuise aux autres à l'avenir. Mademoiselle Xiao, vous êtes la jeune patronne ici. Vous ne pouvez pas favoriser un étranger comme ça. Dépêchez-vous de faire jeter ce type par la sécurité, et appelez la police pour qu'elle l'arrête. Arrêtez-le. Sinon, les gens vont penser que n'importe qui peut entrer dans notre hôtel. Mademoiselle Songyi, ne vous fâchez pas. Aïe, il a peut-être simplement eu un moment d'égarement, ce n'était pas intentionnel. Il est têtu de nature. Il ne comprend pas les règles sociales. Je m'excuse pour lui. Mademoiselle, soyez magnanime. Ne vous abaissez pas à son niveau. 2 années passées à ses côtés, j'en ai assez vu de ces simagrées. Jiang Xingyao, ton visage hypocrite me donne la nausée. Les mots, face aux préjugés et au pouvoir, n'ont aucun sens. Mais les yeux de Xiao Songyi suffisent à voir la vérité. Ça cloche. D'habitude, ma sœur tient à la réputation de la famille Shao. À ce moment-là, elle aurait dû le virer directement. Pourquoi elle ne réagit pas du tout? Regarde-moi cette allure minable. La veste à l'intérieur, elle a des bouloches, non? L'air ici est pollué par des gens comme lui. Je me demande à quoi servent les agents de sécurité. Aïe, arrête de faire semblant. Vite, excuse-toi auprès de Sœur et Yi-Bai. Je vais essayer de plaider ta cause. Jiang Xingyao, cette comédie que tu mets en scène me dégoûte. C'est foutu, complètement foutu. Mon Dieu, si les supérieurs enquêtent, est-ce que je vais garder mon poste? Monsieur, vous avez du culot. Shenghua International est un hôtel de luxe de classe mondiale, ce n'est pas un endroit où un livreur comme vous peut faire du grabuge. Vous avez délibérément endommagé des biens précieux de l'hôtel, causant des pertes économiques de plusieurs millions. Ce comportement odieux est gravement illégal. Cette affaire, vous devez en assumer l'entière responsabilité. Je vous notifie officiellement, indemnisez l'hôtel pour toutes les pertes immédiatement, pas un centime de moins. Si vous n'avez pas l'argent, on appelle la police maintenant. Délit de destruction volontaire de biens, vous irez au poste, vous allez pourrir en prison. Et vous, un livreur, sans rendez-vous, sans badge d'institution, vous êtes entré illégalement dans la zone VIP de l'hôtel. Rien que ça suffit à vous faire payer. Chaque mot piétine ma dignité. Il est convaincu que je ne suis qu'un livreur de bas étage. Il est sûr que je vais supplier à genoux. Voilà la laideur de la nature humaine. Face au pouvoir, la vérité ne vaut rien. Ce n'est pas moi qui ai délibérément endommagé les bouteilles, c'est lui qui m'a poussé dessus. Je refuse de payer la totalité, et je n'accepterai pas vos accusations infondées. Monsieur, vous persistez à nier malgré l'évidence. Quel est le statut du jeune maître Xiao? Pourquoi aurait-il volontairement poussé quelqu'un comme vous? Je vois que vous êtes têtu comme une mule. Vous voulez vous dérober à vos responsabilités. Je me fiche de vos excuses. Quand on casse quelque chose, on paie. C'est la loi de la nature. Soit vous virez l'argent maintenant, soit vous vous agenouillez et vous excusez auprès du jeune maître Xiao, implorez son pardon. Peut être que le jeune maître Xiao aura pitié et pourra vous aider à payer une partie. Tu as entendu? Duan Ye, à genoux et excuse-toi. Appelle-moi grand-père. Je pourrais être intercédé pour toi, pour que le gérant réduise ton indemnité. Sinon, tu ne pourras jamais rembourser cette dette de toute ta vie. Allez, à genoux, roi des livreurs. Vite, à genoux et fais une prosternation. Ne fais pas perdre du temps à tout le monde. Je te donne 3 minutes pour réfléchir. Soit tu paies et tu t'excuses, soit tu vas en prison. Il n'y a pas de troisième option. Une indemnité de plusieurs millions. Pour moi qui ai tout donné pendant 2 ans pour soigner Jiang Xingyao, c'est effectivement une somme astronomique. Mais ils ne savent pas qui se tient derrière moi. Bien qu'ils ne comprennent pas pourquoi le PDG Shao protège un livreur, cette pression. J'ai fait une erreur. Je ne comprends pas pourquoi ma sœur continue encore et encore à défendre un livreur qui n'a aucun lien avec nous. Premièrement, je n'ai pas pénétré illégalement dans l'hôtel. J'ai normalement enregistré mon arrivée. Les registres de l'hôtel le prouvent. Vous n'avez pas le droit de m'accuser d'intrusion. Deuxièmement,
Les boissons ont été endommagées parce que Xiao Yibai m'a poussé malicieusement. Les caméras de surveillance de l'hôtel en témoignent. Je suis la victime. Je ne suis pas responsable des dommages principaux. Troisièmement, sans discernement, vous prenez le parti de l'agresseur, vous me calomniez et me menacez, vous nuisez à ma réputation. J'exige que vous vous excusiez publiquement. Ah douanier, tu es devenu fou? Un livreur ose parler de justice? Il ne connaît pas sa place. Je crois que tu veux aller en prison. Aïe, arrête de faire des histoires. Excuse-toi et paie vite. Pourquoi ne pas en finir avec ça? Tu veux vraiment que ça dégénère? Qu'est-ce que ça t'apporte? Je ne fais pas d'histoire. Je demande juste justice. Jiang Xingyao, tu es habitué à ce que je cède toujours, à ce que je fasse toujours des compromis pour toi, mais tu as oublié, je ne suis pas ta marionnette. Encore moins un déchet qu'on piétine. Je refuse un arrangement à l'amiable. Je refuse toute indemnisation déraisonnable. Sortez les images complètes de l'hôtel, tirez les choses au clair. Tant que la vérité n'est pas établie, je ne partirai pas. Et je n'accepterai aucune calomnie ni menace. Quelles images? Ce n'est qu'une broutille. Pas besoin d'en faire tout un plat. Fais-le payer et qu'il dégage. Ne nuis pas aux affaires de l'hôtel. Ce pauvre type cherche juste à gagner du temps. Son agitation prouve justement mon innocence. Elle révèle sa mauvaise conscience. Monsieur le directeur, faites ce qu'il dit. Sortez toutes les images. Diffusez-les publiquement. Tirez la vérité au clair. La justice peut tarder, mais elle n'échoue jamais. Et ceux qui la bafouent, ceux qui m'humilient sans scrupule, comprendront bientôt ce que signifie se tirer une balle dans le pied. Quelle poisse! Un hôtel comme ça, comment laisse-t-il entrer cette racaille? Ne salis pas l'air ici. Il est venu exprès pour se faire remarquer, hein? Il se dit même fils de famille riche. Ah, regarde-moi ce minable. Moins de 200 yuan. Lui, un fils de riche? Alors moi, je suis le milliardaire. Filmez, filmez. La scène du siècle. Un livreur défie un fils de famille. Ça va cartonner. Il faudra montrer ça aux enfants. Les gens du peuple doivent rester à leur place, pas question de viser trop haut. Après 2 ans d'escroquerie de Jiang Xingyao, la froideur de ces inconnus ne peut plus m'atteindre. Vous voyez tous, c'est ce genre de plèbe ingrate qui gâche notre plaisir. Aujourd'hui, il doit payer. Allez-y, continuez. Quand les images révéleront la vérité, et que la famille Duan arrivera, chacun d'entre vous paiera pour ses paroles et ses actes. Directrice Xiao, les images sont prêtes. Connectées à l'écran. Lancez. Ils ont enfin compris à quel point ils avaient tort. Ce qu'ils ont moqué, ce n'étaient pas les arnaqueurs qui simulent des accidents, mais des victimes harcelées délibérément. Ce qu'ils ont adulé, ce n'était pas un jeune héritier innocent, mais un individu qui inversait les faits, un agresseur qui abuse de son pouvoir. Maintenant, vous voyez clair. Madame Xiao, j'ai eu tort. J'étais aveugle et idiot. Je ne distinguais pas le bien du mal. Je suis désolé envers ce monsieur. Et désolé à l'hôtel. S'il vous plaît, pardonnez-moi cette fois. Le fondement de Shanghua International, c'est l'équité et la justice. C'est le respect de chaque client. Mais toi, tu as courbé l'échine et fui la réalité. Tu as inversé le noir et le blanc. Tu as humilié les clients avec malveillance. Tu as nui à la réputation de l'hôtel. Je ne te licencie pas. C'est déjà une immense clémence. Maintenant, incline-toi à 90 degrés devant Monsieur Douanier et présente tes excuses publiquement. Plus fort.
pour que tout le monde ici puisse t'entendre clairement. Monsieur Duanier, je suis désolé. Je n'ai pas distingué le bien du mal. Je vous ai humilié malicieusement, je vous présente mes sincères excuses. S'il vous plaît, pardonnez-moi pour mes erreurs. Ces excuses sont la justice que je méritais. Rien de plus. Blesser avec malveillance, détruire des biens valant des millions, humilier publiquement autrui. Xiao Songyi détient le pouvoir absolu de la famille Shao. Si elle se met vraiment en colère, non seulement je serai abandonné, mais je serai même déshonoré. Oncle Jiang, ça va mal. Il s'est passé quelque chose de grave. Je suis à l'hôtel Shenghua International, je me suis fait maltraiter. Yi Bai, qu'est-ce qui se passe? Qui ose te maltraiter? Parle calmement. Oncle Jiang va te défendre. C'est Duanier. C'est l'ex-petit ami de Xingjiao, le livreur. Il est venu exprès pour créer des problèmes. Il a cassé des bouteilles de vin coûtant des millions. Et il m'a insulté. Même la grande sœur Songyi a été dupée par lui. Elle le favorise partout. Oncle Jiang, je ne sais vraiment plus quoi faire. Je vous en supplie, venez m'aider à sauver la face. Sinon aujourd'hui, je vais vraiment me faire écraser par lui. C'est le monde à l'envers. Un simple livreur ose nous défier jusqu'à les pommes s'attaquer aux familles Jiang et Xiao? Yi Bai, ne t'inquiète pas. Moi et ta tante Jiang nous allons immédiatement prendre la voiture et venir, nous serons là dans 10 minutes. Je veux bien voir qui a un tel culot ose faire le fou devant nous. D'accord, oncle Jiang. Je vous attends. Tant que les parents seront là, en s'appuyant sur l'influence de la famille Jiang, ils pourront certainement maîtriser Duanier. Le pouvoir est toujours la meilleure arme. Chercher des appuis, c'est vraiment risible. Je veux bien voir qui tu as trouvé. Des préjugés sont déjà incrustés dans la chair du couple Jiang. Oncle Jiang, tante Jiang, vous voilà enfin. Si vous n'étiez pas venu, j'aurais vraiment été martyrisé aujourd'hui. N'aie pas peur, Yi Bai. Oncle Jiang est là. Personne n'ose te toucher. Aujourd'hui, je veux bien voir quel est l'abruti qui ose s'en prendre à moi. C'est toi, Duani. Un petit livreur de bas étage ose venir faire du grabuge à Shenghua International, en plus, tu oses t'attaquer au fils de la famille Xiao. T'as vraiment envie de mourir? Tu ne connais pas ta place. Je me demandais qui c'était. C'était Xingyao. Ce bon à rien d'ex-petit ami. Xingyao t'a quitté, et elle a bien fait. Une vraie fauchée. Il ne sait pas se tenir en société. Non seulement il n'a aucun talent, mais en plus il est mesquin. Il ne sait que causer des ennuis. Quelle honte. Notre famille Jiang a eu la bonté de te laisser tranquille, et de ne pas te reprocher le passé. Mais toi, tu viens plutôt chercher des noises. Yi Bai, tu penses que notre famille Jiang n'a plus personne pour la défendre? À leurs yeux, je ne suis qu'une poire. Ils n'ont pas besoin de raison pour s'en prendre à moi. Oncle Jiang, regardez-le, il a encore le cou raide. Pas la moindre intention de reconnaître ses torts. Ce genre de raclure de la société, on devrait le ramener et lui donner une bonne leçon. Une leçon? Bien sûr. Duanier, je te donne 2 choix maintenant. Premièrement, mets-toi à genoux tout de suite, prosterne-toi devant Yi Bai et excuse-toi, indemnise l'hôtel pour tous les dommages. Et 1 million de plus en dommages et intérêts. Deuxièmement, si tu refuses de t'agenouiller, alors j'utiliserai toutes les relations de la famille Jiang pour que, dans cette ville, tu sois complètement ruiné. Je ferai en sorte que toutes les entreprises n'osent pas t'embaucher. Que tous les centres commerciaux te mettent sur liste noire. Tu n'auras même pas un reste de repas à manger, tu finiras dans la rue, à être un clochard pour le restant de tes jours. Ne crois pas que parce que quelques personnes te protègent, tu peux faire tout ce que tu veux. La famille Jiang t'écrase comme une fourmi. Sois raisonnable, agenouille-toi et prends l'argent. Ruiné, écrasé commercialement, quelle blague ridicule. Votre fière famille Jiang, face au groupe Duan, n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Ce million d'indemnités dont vous parlez, c'est juste la monnaie de poche que ma mère dépense pour un sac.
J'ai vu des gens arrogants, mais jamais quelqu'un d'aussi inconscient de sa propre mort. Non seulement vous intimidez mon fiancé, mais en plus vous osez dire qu'il finira dans la rue. Monsieur Jiang, vous disiez tout à l'heure que vous alliez ruiner qui? Xiao. Directrice Xiao, un malentendu, tout est un malentendu. Je ne savais pas que ce monsieur était votre ami. J'ai parlé sans réfléchir, j'ai dit n'importe quoi. Vous êtes une personne magnanime, ne m'en tenez pas rigueur, je vous en prie. Un malentendu? Vous avez menacé de ruiner et de jeter à la rue un de mes hommes? Et c'est aussi un malentendu? La directrice Xiao a dit que c'était son homme. Pour que la directrice Xiao le reconnaisse publiquement, qui est donc cette personne? Serait-ce le fameux? Jeune maître, je suis en retard, vous avez subi une injustice, veuillez me pardonner. Salutations au jeune maître. C'est l'assistant Duan, le numéro 2 du monde des affaires. Il l'appelle jeune maître. C'est vraiment le fils unique de Duanlin. 2 ans de patience, 2 ans d'humiliation. À cet instant, tout est retourné. Patron, les antécédents de toutes les personnes impliquées, les entreprises familiales et les subordonnés ont été entièrement vérifiés. Les caméras de surveillance de Shenghua International ont tout enregistré. Xiao Yibai a intentionnellement blessé des personnes et endommagé des biens. Ses compagnons ont insulté en groupe, fait usage de violence et de coercition, le couple Jiang a ouvertement couvert, et proféré des menaces verbales. Les preuves sont solides, sans aucune omission. Conformément aux règles familiales des Duan et à la loi, nous prenons maintenant des mesures préliminaires. Premièrement, tous ceux qui ont participé aux violences physiques et aux insultes verbales envers le patron devront rembourser 10 fois tous les dommages matériels de l'hôtel, soit un total de 23 millions de yuan. Le paiement intégral doit être effectué dans les 24 heures. Passé ce délai, l'affaire sera directement transmise aux autorités judiciaires. Pour coups et blessures volontaires et provocation de troubles, des poursuites seront engagées. Ah, 23 millions? Ma famille n'a pas autant d'argent. Patron, pitié. J'ai seulement dit quelques mots, pourquoi devrais-je payer autant? Je n'ai pas d'argent. Xiao, sauve-moi. Ce n'est que le début. Les Jiang ont ouvertement couvert les agresseurs et ont malicieusement diffamé la réputation du patron. Les Duan lancent immédiatement une alerte commerciale, mettent fin à toutes les coopérations et bloquent complètement les canaux de financement. S'il y a encore la moindre parole irrespectueuse, les Duan attaqueront frontalement les Jiang jusqu'à la faillite et la liquidation. Pardon, patron Duan. Je vous en supplie, pardonnez-moi, j'ai été aveugle. Je vous en supplie, épargnez la famille Jiang. Je vous en supplie, je vous en supplie. Pardonnez-nous cette fois, s'il vous plaît. Ils savent mieux que quiconque ce que signifie le blocus commercial des Duan, ce que cela implique. Les fondations de la famille Jiang, face aux Duan, sont aussi fragiles que du papier. Toutes les mesures prises par le patron peuvent être ajustées à tout moment. Si vous estimez que les sanctions sont trop légères, je les renforcerai immédiatement et ferai en sorte que chacun paie le prix qu'il mérite. Il suffit de suivre les règles. Troisièmement,
Xiao Yibai a outrepassé son autorité et semé le trouble, en harcelant l'héritier des Duan, c'est impardonnable. J'ai déjà soumis toutes les preuves à la famille Xiao, en attendant leur décision. D'ici là, limitez toutes les dépenses de luxe de Xiao Yibai. Gelez tous les actifs au nom de Xiao Yibai. Interdiction de quitter la ville. Limiter les dépenses? Geler les actifs, geler les actifs. Ils veulent me pousser à bout. 2 ans d'humiliation. Je n'ai pas besoin d'une vengeance hystérique, j'ai juste besoin qu'ils ressentent eux-mêmes ce qu'est le désespoir. La puissance de la famille Duan suffit à rendre justice à Ayi. Et cette liquidation n'est que le début, ceux qui m'ont blessé, personne n'y échappera. Tout ce qui appartient au groupe Jiang sera repris par la famille Duan. Mon petit ami livreur est en fait l'héritier des Duan. Ces 2 ans, je l'ai fait livrer des repas et vendre les reliques de son père, me faire la cour comme un chien. Qu'est-ce que j'ai fait? Aïe, pardon. J'ai eu tort, je sais que j'ai eu tort, vraiment. Je n'aurais pas dû faire semblant d'être paralysé pour te tromper. Je n'aurais pas dû m'allier avec Xiao Yibai pour me venger de toi. Toute la faute est mienne, s'il te plaît, au nom de nos 2 ans de relation, pardonne-moi, d'accord? Je jure que je ne te tromperai plus jamais. Je vais rompre tout lien avec Xiao Yibai, te servir toute ma vie. Je ferai tout ce que tu veux, même être ton esclave. S'il te plaît, épargne mes parents. Épargne la famille Jiang. Jiang Xingyao. Trop tard. 2 ans de mensonges ne s'effacent pas avec un simple désolé. Les reliques de mon père ne se retrouvent pas avec tes larmes. Ce n'est pas moi que tu aimais. Seulement celui que tu pouvais manipuler à ta guise. Maintenant, je ne suis plus cet idiot. Tu crois que je tiens à ton pardon? Quant à la famille Jiang, c'est toi qui les as entraînés dans cette histoire. Tu en assumeras les conséquences. Tu ne mérites pas mon pardon. Pourquoi moi, j'ai dû me battre comme un fou pour arriver là où je suis? Et toi, un simple livreur? Pourquoi tu peux me piétiner en un instant? Duanier, ne te réjouis pas trop tôt. Tu n'as qu'une mère riche, c'est tout. Ce n'est pas si impressionnant. Un fils abandonné qui joue au prince héritier. Oui, je t'ai maltraité. Oui, j'ai jeté ce fichu anneau de ton père. Oui, je t'ai ridiculisé. Qu'est-ce que tu peux y faire? Si t'es capable, tue-moi. Xiao Songyi. Toi, une femme qui tourne le dos à sa famille. Pour un étranger, tu maltraites ton propre frère. Tu te prends pour qui? Même si je dois mourir, je vous entraînerai avec moi. Tu ne vois toujours pas la réalité? Tu te prends pour qui? Le fils de la famille Xiao? Tu n'es que le fils d'une domestique. Un bâtard né d'une coucherie. Un être qui doit rester dans l'ombre. La famille Xiao n'a jamais reconnu ton identité. Tout ce que tu possèdes, ce ne sont que des miettes de la famille Xiao. Tu te pavanes avec ces miettes. Tu maltraites mon fiancé. Tu crois que tu en as le droit? Non, mon identité? Ce secret le plus intime, la vérité qui me fait le plus honte. En public, a été déchiré. En fin de compte, c'était juste un bâtard né d'une domestique. Je croyais qu'il était le vrai fils de la famille Xiao. C'est dégoûtant, et moi qui l'appelais frère Yiba. En fait, c'était une risée. Pitié, jeune maître. J'ai eu tort, vraiment tort. C'est Xiao Yibai qui m'a manipulé. C'est lui qui nous a dit de harceler Monsieur Duan. Je ne connaissais pas votre identité. Je ne suis qu'un imbécile qu'on a utilisé. Tout ça, c'est la faute de ce menteur de Xiao Yibai. Il m'a menti en se faisant passer pour le fils légitime de la famille Xiao. Monsieur Duan, j'ai aussi été trompé. Je n'ai jamais eu l'intention de vous offenser. C'était l'idée de Xiao Yibai. J'ai des parents âgés et des enfants à charge. Je vous en supplie, Monsieur Duan, ne portez pas plainte contre moi. Je vais rassembler l'indemnité. Je vendrai tout ce que j'ai pour vous la payer. Xiao Yibai n'est qu'un menteur. Nous avons tous été trompés par lui.
Ce n'est pas du tout un jeune maître. C'est juste un bâtard. On a été aveugle de traîner avec lui. Regarde-le, il l'a bien mérité. Il était toujours arrogant et tyrannique, maintenant, il voit ce que ça fait. À l'époque, quand ils s'alliaient pour harceler Duanier, à quel point ils étaient arrogants, aujourd'hui ils sont aussi humbles. Monsieur l'assistant spécial, tout mon argent est là. Je demande seulement à expier. Je supplie le jeune maître Duin de m'épargner. La culpabilité est établie, personne n'y échappe. Il est inutile de se distancer. Vous avez 24 heures. Si l'indemnité n'arrive pas, une plainte sera déposée immédiatement. Fini, tout est fini. La destruction de la famille Jiang commence officiellement à partir de maintenant. Qui aurait cru que ce livreur était en fait le fils légitime de la famille Duin? Quel retournement de situation. L'attitude du PDG Xiao envers lui. Pour lui, il a même ruiné son propre frère. Vous pensez que ces deux grandes familles ont-elles des liens plus profonds? Xiao Songyi, tout à l'heure, aurait pu annoncer directement nos fiançailles. Ainsi, la famille Jiang et Xiao Yibai auraient été complètement écrasées. Mais Xiao Songyi ne l'a pas mentionné. Chioye, si tu dévoiles toutes tes cartes d'un coup, ça n'a plus d'intérêt. Je veux que Jiang Xingyao garde une dernière lueur d'espoir, et qu'elle lutte entre espoir et désespoir. Lui faire goûter l'amertume de ne pas obtenir ce qu'elle désire. Je vois. Si on rendait les fiançailles publiques maintenant, Jiang Xingyao, complètement désespéré, abandonnerait la lutte. Mais si on cache cette relation, Jiang Xingyao pensera qu'en étant assez humble, elle pourra revenir vers moi. La laisser s'épuiser intérieurement, et s'effondrer petit à petit. C'est la punition la plus cruelle. Je ferai tout ce que tu dis. Bonjour, jeune maître Duin. Le pouvoir a toujours été le passeport le plus direct. Il y a 2 ans, j'ai accepté d'être un livreur de bas étage. J'ai subi des regards méprisants. Aujourd'hui, mon statut est rétabli. Et tout le monde s'incline devant moi. La froideur de ce monde, je l'ai ressentie jusqu'à l'extrême. Maître, prenez d'abord du repos. J'ai fait boucler les tâches. Le traitement de la famille Jiang et de Xiao Yibai, je vous tiendrai informé en temps réel. La bague, elle a disparu. C'est mon seul regret. C'est aussi ce qui m'a brisé, pour Jiang Xingyao, la dernière once d'affection. Monsieur l'assistant. Un petit cadeau pour vous témoigner notre respect. C'est une marque de notre gratitude, à ma femme et moi. Je vous en prie, acceptez-le. Monsieur l'assistant, nous reconnaissons notre erreur. Nous avons manqué de discernement, nous avons offensé le jeune maître Duan. S'il vous plaît, intercédez pour nous auprès de lui. Épargnez la famille Jiang, je vous en supplie. Mais les parents Jiang ont finalement sous-estimé les règles de la famille Duan. Et encore plus la détermination du maître à se venger. Monsieur et Madame Jiang, veuillez rentrer chez vous. La dignité bafouée, la sincérité piétinée, ne se rachètent jamais avec de l'or ou des bijoux. Rien ne peut les compenser. Ces objets, vous les remportez tels quels. Je vous le dis clairement, implorer est inutile, offrir des cadeaux l'est encore plus. Monsieur l'assistant, aidez-nous, je vous en supplie. Si seulement le jeune maître Duan daigne faire preuve de clémence, la famille Jiang est prête à... La décision du maître est prise. Tout ce que subit la famille Jiang est de votre propre faute. Si vous osez encore insister, tenter de soudoyer les membres de la famille Duan, vous ne ferez que précipiter la chute de la famille Jiang. Cette attitude inflexible leur a fait comprendre que toute leur flatterie n'était qu'une plaisanterie. Le jeune maître a rejeté la demande de la famille Jiang, tous les cadeaux ont été retournés intacts. Ce n'est que le début. Plus ils étaient arrogants à l'époque, plus ils sont humbles aujourd'hui. Plus ils étaient impitoyables à l'époque, plus ils sont désespérés aujourd'hui. Implorer est inutile. Se repentir est inutile. Ce que je veux, ce n'est jamais leur soumission, mais qu'ils éprouvent par eux-mêmes toutes les souffrances que j'ai endurées. L'avis de sanction émis par le siège de la famille Xiao est bien plus clément que ce que tout le monde imaginait.
Douanier, de quel droit toi, un misérable livreur de repas, as-tu le droit de me dépasser? Identité gelée, poste annulé, même si j'ai encore des économies, et cet appartement, je suis devenu la risée du cercle. Je vais te ruiner la réputation, te faire goûter à la chute du sommet. La ligne de crédit a été réduite de 30%, le déficit de trésorerie du mois prochain, qui va le combler? Président. Comme la famille Duin a donné des ordres, les partenaires sont très prudents maintenant. Les investissements prévus ont tous été suspendus. Ce douanier, pourquoi a-t-il le cœur si dur? De quel droit se croit-il au-dessus de tout, et nous sommes limités partout? À quoi bon dire tout ça maintenant? La famille Duin est puissante, nous n'avons aucun moyen de résister. La famille Jiang commence déjà à subir la pression. Si ça continue, les conséquences seront désastreuses. Mais je connais Aye, elle a le cœur le plus tendre. 2 ans de relation, elle ne peut pas oublier comme ça. Tu veux aller la voir? Tant que la famille Duan arrête, je suis prête à tout. Mon fils, je suis en retard. Tu as souffert injustement. Maman? Je vais bien, c'est du passé. Ce n'est pas fini. Qui ose s'en prendre au fils de Duanlin, il le paiera de son sang. La famille Jiang, la famille Xiao. Tous ceux qui ont piétiné la dignité de Duanier. Maman leur fera payer un par un. Aux ordres de la présidente. Deux ans d'épreuves sont terminés. Je ne suis plus celui le livreur qui se faisait arnaquer, exposé au vent et au soleil. Je suis l'unique héritier de la famille Duan. Aïe. Maman voulait éliminer elle-même ceux qui t'ont fait du tort. Mais j'ai changé d'avis. Je te laisse ce champ de bataille pour régler les comptes. Maman, je comprends. Je reprendrai moi-même ce que j'ai perdu. Duanlin. Après des années de lutte, tu as enfin montré une faille. Duanlin, trop protectrice envers son fils. Duanier est trop jeune et impétueux. Le nouveau prince héritier monte en puissance, ses fondations sont instables. C'est notre chance. Va trouver Xiao Yibai et Jiang Xingyao, ce sont les meilleures lames. Investissez de l'argent, donnez-leur toutes les ressources. Faites-en les soldats de première ligne. Compris, je m'en occupe tout de suite. Pour semer le chaos dans la famille Duan. Vous deux, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Je représente le président Wang de la famille Wang. Je suis venu spécialement pour parler coopération. Que nous veut le président Wang? Le président Wang sait que vous avez une vieille rancune contre Douanier. La famille Wang fournit des fonds considérables pour vous aider à vous venger. Cette carte sans limite de crédit, comme capital de départ pour vous deux. Les restrictions sur les actifs de Monsieur Xiao seront entièrement levées par la famille Wang. La crise financière de la famille Jiang sera résolue par un investissement total de la famille Wang. Tant que vous coopérez avec nous. Après la réussite, vous aurez une richesse et une gloire sans fin. Tant que Douanier meurt. Je ferai n'importe quoi. Je veux qu'il s'agenouille et me supplie. Très bien. Préparez-vous à accueillir cette richesse phénoménale. Commençons. Sans laisser de marge. Je veux que demain matin, la famille Duan devienne l'ennemi public de tout Internet. Je ne suis qu'une personne ordinaire. Avec de l'argent, on peut tout se permettre. Deux ans de compagnie pour obtenir une répression. Aïe, comment peux-tu être si froid? C'est dégoûtant. Boycottons tous les produits Duan. Les Duans sont vraiment dégoûtants, tout le monde les boycotte en ligne. Devant le siège, il y a des émeutes.
Hahaha. Douanier, cette fois, t'es mort. La capitalisation boursière a perdu des milliards. Le président ne peut plus attendre. L'offensive médiatique de Wang est trop forte. Les portes ne tiendront plus longtemps. Si tu ne clarifies pas, le cours de l'action va s'effondrer. Les partenaires commencent à vaciller. Le jeune maître vient de prendre les rênes. Il ne peut pas tenir le coup. Seul vous, le président, pouvez intervenir pour stabiliser la situation. Je comprends vos inquiétudes et je mesure la crise actuelle. Mais j'ai décidé que cette crise médiatique sera entièrement gérée par Douanier. Président, c'est trop risqué. Le jeune maître est trop jeune, il ne tiendra pas. Le siège n'interviendra pas. Comment prendre le pouvoir sans se battre? Je crois en mon fils. Il saura riposter contre Wang. Oh là là. S'il perd, je le couvrirai. Mais je suis sûr qu'il ne perdra pas. Jeune maître, l'autorisation est faite. Faut-il que les relations publiques suppriment les tendances? Non. Laissez-les faire. Plus ils font de bruit, mieux c'est. Le spectacle ne fait que commencer. J'accepte cette guerre. On va directement attaquer le bastion de Wang. Je veux que tout le monde comprenne. Qui est le vrai maître du monde des affaires? La méthode de Wang Shan est brutale. Il utilise les antagonismes de classe pour attiser les émotions. Mais cette méthode, pour moi, est vouée à l'échec. Prévenez les 5 départements clés. Réunion au sommet. Actuellement, tout le web est en ébullition. Le cours de l'action est instable. Tout le monde pense que nous sommes en position de faiblesse, mais ce n'est pas une crise, c'est une occasion d'abattre Wang. Premier front, l'opinion publique. Pas de relations publiques. Absolument pas de suppression de postes. Préparez une conférence de presse en direct sur tout le web. Nous parlerons avec la vérité. Deuxième front, le capital. Unissez-vous à Xiao pour protéger le marché. Ne laissez aucune chance aux vendeurs à découvert. Troisième front, les affaires. Contactez publiquement tous les partenaires. Stabilisez les partenariats par la force. Principe clé. Affrontez ouvertement. Brisez l'impasse par la vérité. Douanier. Je vois combien de temps tu vas tenir. Live sans montage. Il n'a vraiment pas peur de se planter? Conférence de presse en direct de Duan. Des excuses faibles ne feront que te faire couler plus vite. Maintenant, la séance de questions est ouverte à tous. Que pensez-vous des preuves fournies par Wang? Montage truqué. Ça ne tient pas la route. T'es qu'un déchet. Ah. Un livreur de repas. Né pour être un minable. Ah. Cette bague, c'est un cadeau de Xingyao. Cette bague minable. C'est la seule chose que mon père m'a laissée. Mais son cher Xiao Yibai l'a jetée comme un déchet. Je me suis caché sous une fausse identité pendant 2 ans. Ce n'est pas de la lâcheté. C'était pour goûter à la vie ordinaire. C'était pour échanger sincérité contre sincérité. Je n'imaginais pas que toute ma patience et mes efforts ne m'apporteraient que 2 ans de tromperie. Alors c'était ça, la vérité. On s'est fait avoir. La famille Duan n'opprime pas les faibles. Mais ne se laisse pas non plus calomnier. Les fraudeurs paieront. Je n'imaginais pas que tout ça était un coup monté par Wang. Le jeune maître est trop malheureux. Je ne me prévaux pas de mon statut de famille riche. Mais je n'accepte pas non plus aucune accusation mensongère. 2 ans et pas une seule preuve à charge? Des centaines de millions en promotion, tout foutu en l'air. Comment est-ce possible? Les 5 plus gros clients du jeune maître demandent tous à signer. Le cours de l'action du groupe du jeune maître monte en flèche. Le jeune maître va riposter contre le capital de Wang. Ce n'est que le début de la riposte. La grande manœuvre d'encerclement financier de Wang Shan vient tout juste de commencer. L'opinion publique ne peut pas le briser. Alors écrasons-le avec le capital. Douanier est jeune et impétueux.
Il ne comprend pas la cruauté du champ de bataille financier. Utilise toutes les réserves de trésorerie. Vend à découvert toutes les actions de Douin. Je veux qu'il voie de ses propres yeux la chute de la capitalisation boursière de Douin. Qu'il sache ce qu'est le vrai désespoir. Le président a mobilisé des milliards de fonds. 3 fonds privés sont prêts à faire chuter le marché. Il y a un gros problème chez Douin. Les capitaux commencent à fuir en masse. Le cours de l'action s'effondre. Fuyez tous. Le diamant a chuté de plus de 5%. Limite à la baisse, complètement bloqué. Directeur, leur puissance de feu est trop forte. Les ordres ne tiennent pas du tout. Ce sont des ordres massifs de dizaines de milliers de lots. Ce sont les fonds privés alliés à la famille Wang. Ils vendent à découvert de manière malveillante. Ils veulent créer l'illusion d'un krach. Directeur, 3 institutions détenant des positions à long terme. Les actionnaires appellent pour demander le plan de réduction, ils vacillent. Ce n'est pas un krach boursier ordinaire. C'est la famille Wang qui lance une offensive financière. C'est une guerre financière qui décide de la vie ou de la mort de l'entreprise. Maximise l'effet de levier. Continue de placer des ordres à découvert sur le marché à terme. Vend à découvert simultanément sur le marché à terme. Je veux créer une double pression combinant actions et contrats à terme, que Duanier, ce matin, redevienne le livreur minable qu'il était. Le jeune maître n'en peut plus. La pression vendeuse des Wang est trop violente. Les petits investisseurs vendent en panique. Les institutions commencent aussi à vaciller. Nous devons immédiatement demander au président d'intervenir. Mobiliser le fonds principal de Duan pour soutenir le marché, sinon, le cours de l'action continuera de chuter, les conséquences seraient désastreuses. Appelle vite le président. Tout le monde à l'extérieur pense que je vais encore demander de l'aide à ma mère, Duan Lin. Après tout, le champ de bataille financier est différent de la guerre médiatique. Ici, c'est la taille du capital qui compte, l'expérience de trading, et des décennies de positionnement dans le secteur. Regarde, Xingyao. Les actions de Duan sont toutes dans le rouge. Duan Ye doit pleurer maintenant. Bien fait, c'est ce qu'il mérite. Sans cette apparence de famille riche, qu'est-ce qu'il est? Le successeur formé par Duan Lin ne vaut pas grand-chose, la partie est finie. Continuez à augmenter le levier. Je veux avant la clôture faire disparaître complètement les Duan. Pourquoi paniquer? Ce n'est qu'une baisse à court terme. Cela n'ébranlera pas les fondations des Duan. Faites passer le mot. Tous les traders, arrêtez la défense passive. Activez le plan de protection numéro 1. Unissez les capitaux de l'Alliance Xiao. Entrez en force. Affrontez les deux fronts. Wang Shan veut jouer au jeu du capital. Alors je vais jouer jusqu'au bout avec lui. Il ose vendre à découvert. Alors j'ose le squeeze. Il ose casser le marché. Alors j'ose tout absorber. Cette guerre financière, je veux qu'il perde non seulement toutes ses cartes, mais aussi que je bloque la chaîne de financement de sa famille Wang, qu'il paie pour son arrogance un prix très lourd. Oui, monsieur. Je m'en occupe tout de suite. À tous, le jeune maître a donné l'ordre. Activez le plan de soutien numéro 1. Absorbez tout. Commencez à acheter en masse. Un duel financier entre familles de premier rang entre dans sa phase la plus intense. Et moi, j'utiliserai les techniques de trading les plus agressives, une puissance économique absolue, pour donner à Wang Shan une leçon de finance inoubliable. Président, l'autre côté achète trop vite. Nos positions ont été vidées en un instant. Le cours de l'action a rebondi. Ajoutez-y, mettez toutes les réserves restantes, investissez-les en totalité. Je n'arrive pas à croire qu'il puisse absorber des dizaines de milliards. Président, notre chaîne de financement est rompue. La défense est terminée. Maintenant, on commence le dépeçage. Monsieur, toutes les preuves sont synchronisées. Premièrement, coordonnez avec toutes les banques, soumettez les preuves de détournement de prêts spéciaux par la famille Wang. Deuxièmement, placez des ordres longs inversés sur le marché boursier, pour faire pression sur les fonds privés partenaires des Wang. Troisièmement, bloquez complètement tous les canaux de financement des Wang. Je veux qu'il n'y ait pas un seul centime dans toute la ville qui ose entrer dans la famille Wang. Coupez immédiatement toutes les lignes de crédit de Wang. Sous 3 jours. Récupérez ce prêt spécial de 3 milliards. Liquidez vite, vite. Les Duans font monter les prix. Si on ne se retire pas, on perd tout. Publiez un communiqué immédiatement. On se retire de la coalition Wang. Monsieur le Président, la banque a gelé les plafonds. Les fonds privés se sont retirés, et en plus, ils réclament des pénalités. On n'a plus un sou. Vive le jeune maître.
Jeune maître. La trésorerie de la famille Wang est complètement bloquée. Plusieurs filiales ont arrêté leur projet. On a gagné. La victoire dans la guerre du capital n'est que la deuxième étape. Ensuite, je vais couper les racines commerciales des Wang. Je veux que cette entreprise centenaire perde complètement sa capacité à rivaliser avec les Duan. Il faut déraciner le mal. Écraser le secteur financier, ce n'est que saigner. Maintenant, je vais couper le souffle des Wang. Jeune maître. Si on impose un blocus monopolistique direct, cela pourrait attirer l'attention des autorités de régulation. Qui a parlé de monopole agressif? Ce que nous allons élaborer, c'est un plan de blocage de la chaîne industrielle conforme à la loi. Sous couvert de partenariats stratégiques, de sélection qualité et d'audit des risques. Nous allons, de manière légale et réglementaire, paralyser complètement l'activité principale des Wang. Les Duan sont prêts à acheter avec une prime de 20%, et à fournir un soutien financier de plusieurs milliards. Une seule condition, signer un accord d'exclusivité. Garantir en priorité l'approvisionnement des Duan. Et auditer strictement la santé financière des clients en aval, pour les entreprises dont la chaîne de trésorerie est rompue, ou présentant des risques de non-conformité. Il faut suspendre les livraisons. Compris, jeune maître Duan. La situation financière actuelle des Wang ne correspond effectivement pas à notre évaluation des risques. Et les matières premières? Pourquoi ne sont-elles pas encore livrées? Le fournisseur principal a envoyé une lettre. Disant que notre profil financier est trop risqué, ils arrêtent les livraisons. Verrouiller les canaux de vente clés en aval. Restreindre strictement les droits d'accès. Ordonner l'optimisation des critères d'accès. Rehausser le seuil de vérification du crédit. Ajouter Wang sur la liste des risques. Compris. L'entrepôt est déjà plein, les clients en aval ne réceptionnent pas, où va-t-on mettre les produits suivants? Les liquidités de Wang sont complètement taries. Je me dois de vous rappeler à tous d'éviter les risques. Puisque le jeune maître a parlé, nous résilions le contrat immédiatement. Remboursé. Le solde des matières premières, cela fait 3 mois que ça traîne. Nous devons, avec une entreprise en faillite de crédit, tirer un trait. Payer les salaires, on doit manger. Wang est fini. Et notre soutien dans tout ça? La vengeance, avec quoi allons-nous nous venger? Patron, l'empire commercial de Wang s'est complètement effondré. Vous avez manœuvré pas à pas, et totalement verrouillé leur espace de survie. Wang Shan a tenté de me détruire par la ruse. Mais il a fini écrasé par la force absolue. Et ceux qu'il a utilisés comme des pions, vont bientôt connaître leur abandon final. Réponds au téléphone, assistant. Je suis Xiao Yiba. La banque Yibai réclame le remboursement. La famille Jiang est finie. Le président Wang est en pleine réunion d'urgence, il ne reçoit personne. Les étrangers, partez immédiatement. Étranger? Regardez bien qui je suis. Je suis un allié personnellement invité par le président Wang. Nous voulons voir le président Wang. Il nous a fait une promesse. Il ne peut pas manquer à sa parole. Monsieur Xiao, mademoiselle Jiang. Le président Wang a ordonné, à compter d'aujourd'hui, toute collaboration avec vous deux est officiellement rompue. Pourquoi? Wang Shan nous a utilisés, et maintenant il nous tourne le dos? Parce que vous ne valez rien. Vous avez dépensé des centaines de millions à Wang, sans même entamer de yuan. Au contraire, vous avez plongé le groupe dans la crise. Vous n'êtes que des pions inutiles. Ne pas vous tenir responsable est déjà une clémence exceptionnelle. Soyez raisonnable et partez vite. Va-t'en, tu gênes. Les restrictions d'actifs ne sont pas levées. Wang Shan a coupé tous les financements. La famille Jiang est fichue, l'apport de Wang a été retiré, mes parents vont me tuer, tout est de ta faute. Tout ça parce que tu es allé chercher douanier. Tu as fait abandonner Wang. C'est de ma faute? Qui a fait semblant d'être paralysé pour le piéger? Maintenant la fille intéressée retourne la situation contre moi. Monsieur, la famille Wang les a abandonnés. Ils s'entre-déchirent. Le destin d'un pion. On est tous utilisés puis jetés. C'est leur choix. Et ce qu'ils méritent.
Wang est suspecté de falsification et d'évasion fiscale, une enquête est ouverte conformément à la loi. Tous les comptes sont scellés. Personne ne peut quitter les lieux. Monsieur, toute la chaîne de preuves. Elle a été bouclée auprès des autorités de régulation. Wang a pratiqué une vente à prix cassé durable. Ils ont détourné des prêts spéciaux pour vendre à découvert. Il y a même eu des déductions illégales massives. Avec cette combinaison, ils iront tous en prison pour longtemps. La famille Duan n'a jamais fait de coup bas. Puisqu'ils ne respectent pas les règles. Que les règles leur mettent le dernier clou. Télécharger simultanément. Sur la plateforme de crédit public des entreprises. Je veux que toute la société voit la vraie nature de Wang. Retrait total des prêts. Saisie de Wang. De tous leurs biens immobiliers et terrains hypothéqués. Demandez immédiatement une mesure conservatoire au tribunal. Bien fait. Ces entreprises véreuses auraient dû être vérifiées depuis longtemps. Monsieur, tous les actionnaires de Wang ont retiré leur investissement et réduit leur part. Le siège est vide. Wang Shan est abandonné de tous. Personne n'ose répondre à ses appels à l'aide. Ce n'est pas de la vengeance. C'est le retour de la justice. Ceux qui ne respectent pas les règles seront éliminés par les règles. Ceux qui ont de mauvaises intentions seront dévorés par elles. Monsieur Wang Shan. Le groupe Wang, pour falsification comptable et évasion fiscale entre autres infractions, est condamné à une amende maximale de l'ordre du milliard. Vous êtes incapable de payer dans le délai imparti. Le tribunal a lancé la procédure de liquidation judiciaire. Vous êtes personnellement interdit d'activité à vie. Tous tes biens immobiliers, véhicules et actions sont immédiatement saisis et mis aux enchères. 1 milliard, ma vie est fichue. Dernière minute. Le groupe Wang est anéanti aujourd'hui. Regarde. Voilà cette fille intéressée qui faisait semblant d'être infirme pour de l'argent. Bien fait pour elle. Salutations, Président. Aïe, cette bataille était magnifique. À partir d'aujourd'hui, le clan de vin est à toi. C'était la rue où il livrait des repas. Et maintenant, c'est l'Empire qu'il dirige. Toutes les intrigues et les calculs ne sont plus que poussière. Toutes les blessures et les humiliations ont été réparées. Les méchants récoltent ce qu'ils sèment. J'ai enfin dit adieu aux ténèbres. Et accueilli la lumière qui m'appartient vraiment. Jeune maître, tout est prêt. Le convoi de Mademoiselle Xiao est arrivé. Bien, merci. Ma vie a enfin quitté la boue du passé. Et entamé le chapitre le plus éclatant. Il y a 2 ans, j'étais embourbé. Seul au monde. 2 ans plus tard, je suis couvert de gloire. À mes côtés, mon grand amour. Derrière moi, une famille. Monsieur Duanier, veuillez-vous prendre pour épouse Mademoiselle Xiao Songyi, dans la richesse comme dans la pauvreté, la santé comme la maladie, dans les bons comme dans les mauvais jours, l'aimer toute votre vie, ne jamais la quitter? Je le veux. Mademoiselle Xiao Songyi, veuillez-vous prendre pour époux Monsieur Duanier? Je le veux. Xiao Yibai, sale plongeur. Tu oses encore répondre? Shaoye. J'ai entendu dire que Shao Yibai et les autres vivent misérablement maintenant. Ils ont choisi leur propre destin. Cela ne nous concerne pas. La sincérité paie la sincérité, la duplicité paie l'indifférence, c'est la règle la plus juste du monde. Je ne suis plus ce livreur qui se faisait tromper. Je suis désormais un chef d'entreprise. Je suis un bien-aimé choyé. Songyi, merci d'être toujours là. Année après année, nous vieillirons ensemble.
Le passé n'est qu'un prélude. L'avenir promet de belles choses. Que chaque année soit douce et chaleureuse. Que tout soit parfait.